Alors, une autre question. Si Jésus est le Père, pourquoi est-il dit que Jésus est à la droite du Père et non au centre? Mais mon ami, ça c'est encore une interprétation littérale que beaucoup de gens font. Quand Jésus-Christ est dit dans Matthieu, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Est-ce pour autant qu'il faut l'interpréter littéralement? Si tu devais interpréter ce passage littéralement, dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de manchots, beaucoup d'handicapés. Hein? C'est un langage, c'est une expression pour signifier que la droite de Dieu est Dieu lui-même. D'accord? C'est la position de gloire, de commandement, d'honneur. Et quand Jean arrive au ciel, il n'a pas vu Jésus-Christ assis à la droite de quelqu'un d'autre. Hein? Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Jean arrive dans Apocalypse 4 au ciel. C'est pour cela qu'il faut aller au ciel pour voir les choses. Amen. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Comment quelqu'un peut-il être à la fois une porte, à la fois un lion, un agneau, hein? L'eau, le feu? L'eau et le feu ne peuvent pas marcher ensemble. Mais Jésus-Christ, avec Jésus, c'est possible. Amen. Un lion et un agneau ne peuvent pas cohabiter. Il y en a un qui va manger l'autre. Mais Jésus-Christ est comme ça. Mais il est Dieu. Amen. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, je suis revenu sur cette courte vidéo. Hein. J'avais déjà fait la lumière sur celle-ci. Donc, voilà. Donc, à la suite, il dira, voilà, le Père écrasait l'agneau. Donc, il va commettre cette énormité. Mais comme je vous ai dit, donc dans d'autres vidéos, qu'il fait tellement d'erreurs que si je reviens sur ces erreurs-là, je vais dépasser les 1000 vidéos. Donc je rebondis d'abord sur ça parce que je me suis rendu compte que il faut d'abord que je revienne sur ça. Parce que si je vous présente déjà les Écritures, bon, vu déjà que, voilà, donc c'est une vieille vidéo, frères et sœurs, c'est une vieille vidéo. Donc c'est qu'il y a des nouveaux adeptes tout le temps. Vu qu'il est sur les réseaux, donc beaucoup écoutent beaucoup écoutent ce qu'il dit, donc les inepties qu'il raconte, et voient en lui une lumière. Donc, mais avant d'entrer dans un mouvement, frères et sœurs, analysez, bon, vu qu'il a toutes ces vidéos sont sur les réseaux, analysez ces vidéos, donc voilà, analysez toutes ces vidéos. Vous ne pouvez pas venir parce que bon, on vous raconte par-ci par-là, la dîme n'est plus d'actualité, voilà, vous sautez de joie, youpi, on va piper la dîme. Donc, c'est un séducteur. Analysez, frères et sœurs, analysez. Donc, même si vous ne voulez pas lire la Bible, mais quand même, analysez. Vous aussi analysez. Donc, je suis revenu sur cette courte vidéo, donc j'avais déjà fait la lumière, il va faire cette énorme, il va commettre cette erreur, donc voilà. Il va raconter des inepties après en disant, voilà, donc le Père écrasé l'agneau, c'est pas du français, on ne peut pas comprendre cette intelligence humaine. Donc là, je vais lire, vous-même vous allez analyser, frères et sœurs, analysez quand même, analysez ça quand même. Donc, on lui pose la question, si Jésus est le Père, pourquoi dit-on qu'il est assis à la droite du Père et non au centre? Donc après, c'est un grand philosophe, hein, il va rebondir. Non, mon ami, voilà, hein, ça c'est encore une interprétation littérale que les gens font. Hein. Quand Jésus a dit dans Matthieu, donc il a raconté ce qu'il a raconté et vous avez cru à ça. Moi, je ne sais pas. Donc, je referme ça. Donc après, il va dire, donc Jean arrive dans Apocalypse 4 au ciel. C'est pour cela qu'il faut aller au ciel pour voir des choses. Il sait qu'avec toutes les doctrines qu'il vous donne là, personne n'ira au ciel. Je vous dis, avec toutes les doctrines diaboliques qu'il vous donne là, il sait que personne n'ira. Donc Jean est déjà allé au ciel. Il a bien décrit le trône de Dieu. Il a décrit les 24. Il a tout décrit. Lui, il vous dit non. C'est pour ça. Au fait, ce qu'il vous dit, c'est que Jean a mal décrit le ciel. Donc pour bien voir, pour voir réellement, il faut mourir pour aller au ciel. Mais il sait que si vous mourrez avec les doctrines qui vous enseignent là, vous n'allez pas voir le ciel, frères et sœurs. Je vous le dis de manière claire. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais c'est assez clair. Donc, la vidéo a déjà tout dit. Hein.
Je rebondis là pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, il sait que personne n'ira au ciel avec les doctrines qu'il vous donne. Mais il vous dit, c'est pour cela qu'il faut aller au ciel. Jean est déjà allé au ciel. Il a bien décrit le ciel. Donc, maintenant, si vous vous entêtez, donc après, parce que dans la vidéo que j'ai... Oh non, voilà, le père écrasait l'agneau. Ça veut dire que le père écrasait l'agneau. Hein? C'est quoi ça? Hein? Si le père était au milieu de toi, assis comme... Donc, il a raconté des inepties. Je vous dis que si je rebondis sur ces inepties, je vais dépasser les 1000 vidéos. Je vais dépasser, mais je reviens toutes sur certaines pour quand même, parce que je sais que malgré toutes les vidéos que j'ai déjà mises en ligne, beaucoup ne vont pas croire, beaucoup ne vont pas, bon je sais pas, si moi ils vous jettent des sorts là, je sais pas, mais analysez cette courte vidéo quand même, frère et soeur. Donc beaucoup de gens font des interprétations, voilà, ça c'est encore une interprétation littérale, Jean arrive au ciel, c'est pour ça qu'il faut aller au ciel, pour voir des choses. Jean a déjà bien décrit le ciel. Jean a déjà bien décrit le ciel. Donc, quand il vous dit c'est pour ça qu'il faut aller au ciel, beaucoup de gens dans leur tête, et il vous a dit que plus loin là-bas, donc j'ai fait la vidéo, que voilà, on ne peut pas comprendre ça avec du français. Donc, il vous ferme les portes du royaume bêtement. Si on ne peut pas comprendre ça avec du français, donc c'est que il faut aller voir ça de vos yeux. Ça, c'est un piège que ces satanistes utilisent. Non, on ne peut pas te dire, il faut aller voir de tes propres yeux. Non, et tout, vous voulez lui poser les questions, il veut vous initier à leur diablerie. Voilà, rentre dans le mouvement, voilà, tu seras riche et tout. Mais explique-moi un peu plus. Non, on ne peut pas t'expliquer le mouvement. Hein? Va, tu rentres dans le temple, voilà, tu vas voir ce que tu vas voir là-bas. C'est ça, c'est des démons, c'est la même stratégie qu'ils utilisent. C'est pour cela qu'il faut aller au ciel. J'ai déjà bien décrit le ciel. Mais il vous demande de mourir, donc croyez à ce qu'il dit. Et vous allez voir la vérité. Mais il sait très bien que avec tout ce qu'il vous enseigne, personne n'ira au ciel. Avec toutes les diableries qu'il vous enseigne, il sait ça. Donc, je referme, frère, analysons. Analysons, je vais lire, je vais essayer un peu. Voilà, mais sinon analysez de votre côté. J'arrive au ciel dans Apocalypse 4, donc comme si c'était dans Apocalypse 4 que les gens arrivent au ciel, je laisse ça comme ça. C'est pour cela qu'il faut aller au ciel, pour voir des choses. Et tous les frères sur le plateau, Amen. Donc ils disent Amen pour dire Amen, hein, moi je ne sais pas. Donc je ne sais pas s'ils ont compris ou s'ils sont complices ou je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais apparemment on dit Amen pour des bêtises. C'est comme dans la dîme. Oh, mais qui s'est dit que tout. Donc, si vous voulez donner la dîme, il faut aller faire la guerre. Amen. La soeur répondit Amen. Tout. Voilà. Donc, vous dites Amen pour n'importe quoi. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, après, il va encore se moquer des je sais pas, ceux qui vont faire des études théologiques. Donc, si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Donc il se moque encore, hein. En temps il commet des je ne sais pas s'il peut en toute modestie, hein, s'il peut parler même avec voilà, je ne sais pas, bon, je veux parler loin. En tout cas, je ne sais pas s'il peut parler avec un théologien. Je ne sais pas. Donc après il se moque, hein. Voilà, si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Donc pour vous dire que lui, il a la connaissance ultime. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a que... Enfin, je vais vous montrer d'autres vidéos, même vous allez voir comment il se contredit seul. Donc, il commence au passage, ce qui est bien. Donc, il se plaint de l'interprétation littérale. En temps, voilà. Donc, je vous laisse analyser. Il se plaint que beaucoup de gens font les interprétations littérales, ok. Donc, il commence à lire. Après cela, j'ai vu une porte. Donc, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10... qu'il est la porte. Frères et sœurs, il a commencé à lire Apocalypse. Après cela, j'ai vu une porte. Il coupe. Donc, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Frères et sœurs, nous allons revenir sur Jean 10. Vous allez voir entre Apocalypse et Jean 10. Donc, il a bien dit un Jean 10. Nous allons voir Jean 10. Vous allez voir si son interprétation n'est pas littérale. S'il s'agit de la même porte. Si dans Apocalypse, qu'il est en train de lire, on parle de Jésus comme porte ou on parle d'une porte. Donc, c'est comme si... Bon. Donc, nous allons voir, nous allons comparer. Vous allez analyser, frères et sœurs. Donc, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Comment quelqu'un peut être une porte? Comment quelqu'un peut être à la fois une porte, un lion, un agneau? Mais il est dans quel
Mais quelle est cette interprétation, frères et sœurs? Donc il a commencé à... Bon, il a raconté ce qu'il racontait. Hein. Mon ami, voilà encore, beaucoup de gens, voilà, beaucoup de gens, voilà. Ça, c'est encore une interprétation littérale que beaucoup de gens font. Donc il se plaint. Hein. Donc, frères et sœurs, comment quelqu'un peut être à la fois une porte, un lion, le feu, il a tout mélangé. Donc lui, c'est interprété. Hein. Nous ne savons pas interpréter. Après, les gens répondent Amen. Ils répondent Amen. Bon, je ne sais pas s'ils ont compris ou s'ils sont complices, je ne sais pas. Donc, sans perdre de temps, allons-y. Commençons d'abord dans Apocalypse. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc, il a dit, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ, car il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Donc, voilà. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de porte. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de porte. Frères et sœurs, je dis, ça là, vous allez analyser. Voilà, vous-même, vous allez analyser ça. Vous-même, vous allez analyser parce que, voilà, beaucoup m'ont dit non, il veut. Vous-même analyser. Vous-même, vous allez analyser. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc, il a dit la porte en question, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de porte dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de porte dans le royaume de Dieu. Donc, toutes les portes qui existent dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Regardez l'interprétation. La première voix, donc point, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, quand il a commencé à lire, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il a dit, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ. Donc, vous-même, mettez la porte dans son contexte. Donc, est-ce que c'est une porte littérale ou c'est, voilà, est-ce que c'est une porte ou dans le royaume de cieux, donc, lorsqu'on parle de porte, donc, toutes les portes du royaume de cieux, c'est Christ. Donc, dans le royaume de cieux, bon, je ne sais pas, je vous laisse analyser. Dans le royaume de cieux, il n'y a pas de porte. Donc, si j'en ai vu une deuxième porte, troisième porte, c'était tout Jésus-Christ. Donc, je vous laisse analyser. Hein. Bon, maintenant, nous allons aller dans Jean 10. Parce qu'il a lu le juste là devant. Hein. Donc, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et il a dit, on sait que la porte en question, c'est Jésus, car Jésus a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Donc, regardez l'interprétation qu'il a. Donc, nous allons aller dans Jean 10, voir ce qu'il a dit. Donc, nous avons lu ici. Vous-même, maintenant, à vous, de mettre la porte dans son contexte. Est-ce qu'il s'agit d'une porte, ou il s'agit du Christ, voilà. Donc, vous-même, mettez cela, voilà. Mais moi, je vous demande, donc, lorsqu'on parle de porte, partout dans la Bible, lorsqu'on parle de porte, c'est Jésus-Christ. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte dans le royaume des cieux. C'est un royaume, il n'existe pas de porte dans ce royaume. Je vous demande, hein. Donc, vous-même, vous allez analyser. Allons-y. Jean 10, verset 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Je reprends. Frères et sœurs, vous-même, vous allez analyser. Hein? Il a dit, voilà, on sait que la porte s'est ouverte dans l'Apocalypse. On sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Donc, je reprends, frères et sœurs, vous-même, vous allez analyser. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Vous-même, vous allez, voilà. Donc, je lis. Là, je lis. Vous allez interpréter. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, vous-même, il a dit dans Jean 10, voilà, on sait que la porte en question, donc il est quitté d'Apocalypse, voilà, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Donc, nous sommes en train de lire là. Hein. Nous sommes en train de lire. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
C'est Jean 10. Hein. Bon, je ne m'arrête pas au verset 1, 2, 3. Je continue quand même. Voilà. Verset 4, 5, 6. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, j'ai lu le passage. Lisez ça chez vous. Et retenez qu'il a commencé. Donc, il a commencé avec Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1. Il a entendu le mot porte. Il a dit, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ. Car il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Donc, nous avons lu le passage. Ce passage-là. Donc, Jean 10, de verset 1 au verset 6. Du verset 1 au verset 6. Et nous avons aussi lu Apocalypse 4, verset 1. Donc, essayez de voir vous-même. Vous-même. Je vous dis, essayez de voir vous-même si ça colle. Si ça colle. Il a dit, on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ. Il a dit, dans Jean 10, il est la porte. Comment quelqu'un peut être à la fois une porte, un agneau, un lion, l'eau, le feu? Il est allé dans... Voilà. Donc, vous-même, vous allez interpréter, frères et sœurs. Vous-même, vous allez interpréter cela. Bon, ce qui est bien, c'est que, avant de finir ça, nous allons revenir à Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Donc, bien avant le chapitre 4, nous allons lire les versets, voilà, les derniers versets. Voilà, après nous allons remonter au chapitre 4, verset 1. Allons-y. Donc, vous allez analyser, hein, frères et sœurs. Vous allez analyser. Là, vous-même, vous allez analyser. Apocalypse, chapitre 3, versets 20, 21, 22. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix, donc je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, quand il parle de trône là, voilà, je vous ai montré que trône, premièrement, c'est la chaise sur laquelle s'assoit un souverain, donc un roi, voilà. Et trône aussi signifie, deuxièmement, voilà, l'espace réservé au souverain. Donc, je reviens bien sur ça parce que beaucoup sûrement n'ont pas, voilà, beaucoup ne savent pas sûrement ça. Donc, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, quand il dit sur son trône là, hein, je reviens. Quand il dit sur son trône, il ne s'agit pas du trône comme siège. Donc, c'est pas des... voilà. C'est le trône comme espace. Donc, le trône comme espace appartient à un souverain ultime. Donc, c'est le roi d'abord. C'est le roi lui-même. Donc, premièrement, donc, je vais vous dire ça de manière simple. Donc, le trône là, le deuxième trône là, il appartient à un roi. Donc, la tête suprême. Bon, maintenant, cette tête suprême là a réservé ce lieu-là pour lui et pour ses souverains. Donc, des personnes, des dignitaires, ses gouverneurs, des personnes haut élevées. Donc, quand un roi fait un banquet, il ne va pas s'asseoir à côté de je sais pas, du bailleur de rue. Jamais. C'est son gouverneur qui est à sa droite. C'est le trésorier qui est là. C'est son conseiller qui est là. Donc, je le dis de manière claire. Les princes sont aussi à côté de lui. Je dis bien les princes. Jésus-Christ est prince. Il est prince. Donc, Dieu est le Père. Son Fils aussi, voilà. Il est à côté. Et si vous avez lu l'Apocalypse, si vous avez bien lu, vous allez... Mais enfin, je vous redis... Mais qui est assis autour du trône? Je vous demande. Est-ce qu'il est écrit que voilà, un ange, et pourtant il y a des anges puissants.
bon, ça là, vous allez méditer. Cherchez encore à savoir si un ange est assis autour du trône ou sur le trône. Donc, on le dit sur le trône, là, c'est sur le trône, hein, pas le trône comme chaise. Donc, regardez qui est assis autour du trône. Je dis qui est assis, hein. Et il y a aussi ceux qui sont debout. Donc, il y a ceux qui sont assis, il y a ceux qui sont debout. Faut lire, faut méditer. Et ceux qui sont debout, qu'est-ce qu'ils font? Minute par minute. Qu'est-ce qu'ils font? Et ceux qui sont assis. Mais je vous ai dit, le roi ne va pas établir son trône et faire asseoir à côté de lui le balayeur là, de rue. Celui qui est assis à côté de lui, donc sur son trône comme espace, voilà, c'est un haut gradé. C'est le prince, voilà, ce sont ses fils, ce sont ses filles, ce sont les gouverneurs, donc ce sont les souverains. Le prince a une autorité dans le royaume, si vous ne savez pas ça. Donc vos bêtises des princes là que vous avez même sur terre là, les bêtises des princes d'Angleterre et autres là, ils n'ont pas d'autorité. Est-ce qu'il vous savez qu'il y a voilà, il y a celle-là qui n'est pas encore morte. Est-ce qu'ils n'exercent pas une autorité? Pourtant ils sont princes, ils ne sont pas rois. Donc je parle de ceux d'Angleterre là. Ils n'exercent pas une autorité. On va vous expliquer les choses comment. Celle-là, est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas morte. Elle est vieille, elle est là. Elle exerce son autorité, ok. Mais eux, les princes là, ils n'exercent pas d'autorité. Donc moi, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous avez encore des princes, vous avez encore des royaumes, vous avez encore des rois, vous avez encore des ceci. Donc inspirez-vous. Mais ceux-là, c'est des bêtises même. Ceux-là, c'est des... Voilà. Donc, voilà. Quand il s'agit du trône du Père, si on vous dit les 24 là, ils dirigent... Je laisse ça comme ça. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, je relis. Vous allez analyser. Il a commencé en disant, donc on lui a posé la question, si Jésus est le Père, pourquoi dit-on qu'il est à la droite du Père et non au milieu? Non, mon ami, ça c'est encore une interprétation littérale. Donc après, il allait dans un long délire. Il a commencé avec Apocalypse 4, verset 1. Non, comment hein? On sait que la porte en question, c'est le Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10, nous avons déjà lu Jean 10, vous-même, vous allez vous-même analyser. Vous-même analyser, regardez s'il a réellement, voilà, si c'est qu'il a dit. Et voilà. Donc moi je vous laisse analyser ça. Hein. Ça là je vous laisse analyser. Vous-même vous allez analyser ça, frère et soeur. Analysez ça vous-même. Et je sens qu'il faut que je revienne sur ces petites bêtises là quand même pour vous faire entrer ça quand même. Parce que si je vous amène les versets propres, purs, durs, d'abord j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer avec l'histoire de Joseph. Donc comparer Joseph et Pharaon et le Christ avec voilà et le Père. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre. Donc je suis obligé de revenir sur ces petites bêtises là pour que ça rentre quand même un peu. Quand je sens que bon c'est déjà bien rentré, on va attaquer les versets propres. Donc c'est là, hein. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Écoutez bien. Écoutez bien. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, maintenant, vous avez vu, il a parlé de porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il s'agit de quelle porte? Il s'agit de quelle porte? Et le Christ, mais moi je vous dis, ça, vous-même vous allez méditer. Donc, nous sommes là à Apocalypse chapitre 3, versets 20, 21, 22. Retournons à Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, quoi? Après cela quoi? Donc, je vous dis, frères et sœurs, quand on vous donne un verset, regardez le verset qui précède, regardez le chapitre qui précède, regardez le verset qui suit, lisez même tout le livre, lisez tout. Donc après cela quoi? Après quoi?
Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc après, c'est là quoi? Je vous demande, parce que lui, il a dit que non, on sait que la porte, c'est le Christ. Donc, dans le royaume de Dieu, toutes les portes, c'est le Christ. Donc, partout où il y a c'est le Christ.